Bonjour à tous, bienvenue dans mon espace créatif. Alors aujourd'hui, on va passer un long moment ensemble pour discuter autour d'une tasse de thé. Mais avant de commencer, vraiment pour rien louper, il va y avoir beaucoup d'actualités qui vont arriver, beaucoup de nouveaux projets. Je vais tenter de vous les présenter au fil de l'eau. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche, pour vous c'est gratuit et moi ça me fera super plaisir. Merci beaucoup. C'est déjà le 4e blabla en 10 jours de création de ma chaîne. Bon, je pensais pas, mais j'avais besoin de vous parler, c'était obligatoire, il fallait vraiment que je vous parle ce matin. Donc là, nous sommes le lundi 25 août. Je sais pas quand vous allez voir la vidéo, si vous allez le voir ce même jour ou le lendemain. Il est 8h moins 20 du matin. Petit aparté, si vous entendez le coq, c'est parce que nous avons un coq qui s'appelle Bob, donc il chante souvent à cette heure-là. Voilà. J'ai énormément de choses à vous raconter. J'ai plein de sujets, j'en ai 5. J'ai 5 grands sujets à vous raconter. Et il fallait vraiment que je me pose avec vous pour en discuter. Donc j'espère quand même que la vidéo ne va pas durer 3h30. C'est pas l'objectif. Si pas, j'essaierai de couper un petit peu les séquences. Je vais peut-être faire comme ça. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'est de la totale impro. Je parle avec mon cœur parce que souvent c'est des vidéos émotions. C'est vrai, je ne suis pas happée par mon projet crochet, guidée par mon cahier, guidée avec l'adrénaline de finir le projet. Enfin, vous voyez, je ne suis pas concentrée en fait sur le projet crochet. Les blabla, les vidéos comme ça, un peu sans titre, il faudrait peut-être que je marque blabla, peut-être, ou vlog, ou je sais pas trop comment ça s'appelle sur YouTube, hein, je regarderai un peu. Mais ces vidéos-là, c'est des vidéos avec le cœur, c'est des vidéos émotions, comme je les appelle, parce que je parle de sujets plus légers, ou pas, parce que là, mon sujet, mon 3e point, et tout sauf léger, hein, très clairement. Vous allez vite comprendre. Et donc, mais en tout cas, c'est toujours en rapport avec le fil, avec le crochet ou une autre technique, mais toujours en rapport avec le fil, l'organisation, mais vraiment des vidéos plus tranquilles. On va parler de mes astuces, on va parler, vous savez, des inventaires, on va parler de l'organisation, du rangement, de mes résolutions, parce que je ne pensais pas que ça allait avoir un impact si positif sur moi-même. Très clairement, mon mari est trop content. D'ailleurs, il est là. Bonjour Chichi. Il est trop content parce que je vais vous parler en 5e point de ma 2e résolution. Et quand je lui en ai parlé ce matin avant qu'il parte au travail à 6h, il m'a dit « mais j'en crois pas mes oreilles. J'attends de voir. » Parce que franchement, déjà hier soir, il m'a vu finir les 2 projets de la résolution 1, c'est-à-dire le pull midi qui est ici. Oui, il est fini. J'étais en train de finaliser le cahier, hein, le tuto. Il est fini, tous les fils sont rentrés, mais il restait 10 minutes à peine de travail. Hein, donc c'est voilà. Et puis la tunique chat que j'offre à ma belle-sœur, hein, comme je vous l'avais expliqué, eh bien, elle est finie aussi. Et j'ai mis 35 minutes pour la finir. En modifiant un petit peu mon idée de départ. Donc vous voyez, 35 minutes pour une adaptation à l'impro pendant la fin, je trouve que c'est que dalle. Hein. C'est vraiment rien du tout. Voilà. Donc, les sujets sur lesquels je vais vous parler aujourd'hui. Parce que, pour le coup, comme c'est une vidéo qui risque d'être longue et que je vais parler de 5 sujets très très importants pour moi, eh bien, il était important que je me fasse une ligne de conduite pour ne pas m'y perdre et pour ne pas vous perdre non plus dans l'histoire. Bon. Premier point, mon bilan de ces 10 premiers jours sur YouTube. Le 2e point, pourquoi vous entendez souvent parler de mes filles, parler de mon mari qui est là,
parler de mon frère, ma tantine, etc. Je vous en parle. Troisième point, mon problème avec Etsy, suite à l'ouverture de ma boutique. C'est ce sujet-là dont je vous parlais que... bon, c'était il y a 2 jours, je suis un petit peu retombée, mais il y a 2 jours, j'étais pas très bien, non. Voilà. Quatrième point, mes soucis techniques. Je vous en parle, ça englobe l'histoire de l'informatique. Voilà. Et mon 5e et dernier point, ma 2e résolution. C'est grâce à vous. Passons maintenant au premier point, je vous ai parlé du bilan de ces 10 premiers jours. Eh bien, globalement, il est extrêmement positif. De mon côté, il est très positif. J'ai appris à apprécier la plateforme parce que je ne connaissais pas vraiment YouTube, à part pour regarder des contenus que j'appréciais. Je ne sais pas si j'ai le droit de les nommer, bon, j'espère qu'elles ne m'en voudront pas. Par exemple, Mamie Crochet, c'est une personnalité qui me capte. Voilà. C'est une personnalité qui me capte. Elle m'a toujours touchée, cette dame. Elle fait des tutos extrêmement bons. J'avais déjà un niveau très expérimenté. J'avais pas besoin de suivre ses tutos. Mais je me suis toujours laissée porter par sa voix pendant que je faisais mes trucs de mon côté, mes ouvrages de mon côté. Par exemple, et super exemple, je sais pas si j'ai le droit de le faire, alors j'espère que Mamie Crochet ne m'en voudra pas. En tout cas, je vous embrasse, madame. Hier, par exemple, j'étais en train de préparer ma 2e résolution que je vais vous parler en 5e point. C'est un peu elle qui m'a donné l'idée aussi. Vous voyez, on s'inspire de ce qui nous entoure, hein, de toute façon, ça c'est certain. Et je la connais pas personnellement. Elle me connaît pas du tout, elle en revanche. Hein. Mais moi, j'ai l'impression quand même d'être rentrée un peu dans son intimité, avec son chat, avec sa famille, avec ses déboires, IA, pas IA, avec les méchants commentaires. Enfin, il y a plein de personnes bienveillantes, mais c'est vrai que souvent, on retient un petit peu... Enfin, ce qui nous marque, c'est les choses un peu plus difficiles à accepter. Bon. Surtout quand elles ne sont pas justifiées, que c'est pas agréable. Mais en tout cas, hier, pour revenir à ça, j'étais dans mon atelier tranquille, machin, et puis je reçois une notification Mamie Crochet. Bah, je suis abonnée à beaucoup de chaînes parce que j'apprécie beaucoup. Quand j'apprécie le travail du contenu, c'est une part de reconnaissance. Je m'abonne. Alors malheureusement, je ne peux pas rejoindre toutes les chaînes, ni aucune finalement pour 4 enfants. J'ai pas d'investissement, enfin j'ai pas de fonds disponibles pour ce type d'à côté, mais je suis très reconnaissante pour les personnes qui le font et je m'abonne, vous voyez, quand le contenu, quand il y a du contenu en fait, quand il y a du travail derrière et on le sent tout de suite. On le sent tout de suite. Quand c'est fait un peu à l'arrache ou quand c'est fait vraiment avec les tripes, avec le cœur. Et c'est ce qui m'a toujours transpercé chez Mamie Crochet à travers ses vidéos. Je la suis depuis le début. Puisque mon projet, on arrive un petit peu sur ma... Vous voyez, on entrecoupe avec mon 2e point, pourquoi ma famille. Eh bien, ce projet, je l'ai démarré dans mon esprit début 2018. Et je crois que de mémoire, Mamie Crochet, sa chaîne est arrivée dans ma vie peut-être 6 mois après. Voilà, après début 2018. Je vais vous en parler un peu plus en détail après. Donc voilà, pour vous dire que quand hier j'étais en train de bricoler ma 2e résolution, parce que je peux vous assurer que c'est le chantier de l'année, de ma vie presque, hein, pour vous dire. C'est le truc de fou. Hein. Les bacs en plastique, les 2 bacs 60 litres en plastique à côté. Et donc hier, quand j'étais dans mon atelier pour préparer le chantier de ma vie, que je vous parlerai en 5e point, eh bien, Mamie Crochet, je l'avais mis sur mon téléphone, puisque je venais de recevoir la notification d'une vidéo qu'elle venait de poster, ou en tout cas qu'il fallait que je regarde. Et je crois que le titre, c'est un titre assez marquant, c'est assez tapageux.
assez tape à l'œil. C'était je suis furieuse ou je suis pas contente, enfin un truc comme ça. Et j'ai dit mais punaise, c'est trop fort ici, moi non plus je suis pas contente. Aucun rapport avec elle, hein. Mais par rapport à mon histoire de point numéro 3. J'ai dit mais punaise, mais vous avez trop raison, Mamie Crochet, je me dis comme ça. Mais demain matin, si j'en ressens le besoin, bah, c'est bon, j'en parle. Je voulais pas trop parler. Alors, je suis quelqu'un de très discrète, hein. Vous n'allez pas voir ma tête d'ailleurs, c'est comme ça. La seule tête que vous allez voir, c'est Lily. Et puis Chichi, voilà. Et puis ma famille va arriver, hein. Les petits lapins font partie des miniatures que je vous propose, que je vais vous proposer là, dans les prochains jours, semaines. Voilà, voilà. Donc elle disait en gros qu'elle était furieuse pour telle ou telle raison. Je vous laisserai aller regarder sa vidéo. C'est très instructif. Et puis elle disait un truc qui m'a marqué. Oh, j'ai fait ah ouais. Bah, je suis loin du compte, hein. Je suis arrivée aux 500 000 abonnés, je crois qu'elle disait, à telle époque, hein, là, il y a peu de temps, il y a quelques jours, autour du 20, je crois, d'un 20 août, un truc comme ça. Alors, désolée, hein, j'ai un accent anglais pourri, mais c'est pas grave. Vous avez compris, les personnes qui consomment le contenu. Et j'ai dit, j'ai compris, Mamie Crochet, merci. Alors, je parlais toute seule dans mon atelier, hein, comme si je la connaissais depuis toujours, mais en même temps, ça fait combien de temps 7 ans que je la suis. Donc, je la suis comme ça, dans l'ombre, hein. Je ne mets pas de commentaires, j'apprécie son travail. Elle m'a inspiré certains trucs, comme là, ce matin, de ne pas avoir peur de parler en mode émotion. Parce que là, je suis dans l'émotion la plus totale, hein. Vous allez voir, c'est... Bon. Et donc, j'ai dit, ah d'accord, donc, je reprends ma statistique, parce que hier, j'étais pas trop contente. J'ai fait beaucoup de travail pendant ces 10 jours, et puis avant, hein, ça fait 5 ans que je travaille sur ce projet. J'ai les séries qui arrivent pour vous. Vous doutez bien qu'elles ne sortent pas de mon chapeau, hein. J'ai pas de personnes qui travaillent pour moi, gratuitement ou pas, qui me donnent tout comme ça, hein, qui mâchent le morceau, et puis moi, je prends mon crochet, puis basta, je vous parle. Non, non, non. Tout sort de mes petits doigts, tout sort de mes cahiers, tout sort de ma tête, tout sort de techniques que j'ai tentées. Avant de vous proposer un projet, je l'ai trifouillé dans tous les sens. J'ai testé tel ou tel truc, ce qui était le mieux, ce qui était le plus facile. Enfin, vous voyez, pour trouver le meilleur compromis possible pour que ça soit accessible, mais aussi pas prise de tête. Parce que le crochet, ça reste une passion, un moment détente pour pouvoir offrir. Vous voyez, c'est un moment pour vous, etc. Mais je veux pas qu'on se prenne la tête sur un projet parce que, oh mince, j'arrive pas à faire ceci ou cela, je comprends rien à ce qu'elle raconte, et puis voilà. Donc c'est beaucoup de travail en amont, voilà, c'est ce que je veux dire. Et quand j'ai regardé hier soir comme ça par curiosité, parce que Mamie Crochet parlait de 500 000 abonnés, donc je lui ai mis un j'aime sur sa vidéo justement pour lui dire super, voilà, c'est ma façon de lui dire waouh, je suis super contente pour vous et votre famille, c'est super, vous le méritez tellement, tellement, tellement. Et puis surtout, poursuivez le temps que vous pouvez, si ça vous fait du bien, quoi. Voilà, c'était un peu ça que mon j'aime voulait dire. Et puis, je regarde du coup sur YouTube Studio, comme ça, hein, par curiosité. J'y étais pas allée depuis quasiment le démarrage. Et je vois qu'il y a plein de vues, mais il n'y a que 4 abonnés. Il y a une quinzaine de vidéos, je crois. Alors oui, on n'est pas sur la même dimension que Mamie Crochet, hein. Je ne me compare pas du tout à ça, hein, attention, hein. Mamie Crochet, c'est une légende dans le crochet, en tout cas pour ma part, hein, c'est comme ça que je la vois, et elle mérite largement cette distinction, hein, finalement, ce grade, si on peut dire. C'est une marque à elle toute seule, quoi, vous voyez. Enfin, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est vraiment... phénoménal, hein. En tout cas, moi, j'adhère complètement. Je suis totalement fan de sa façon de voir les choses. Je suis totalement en phase avec elle. Enfin bref, bon, il y a des choses que je suis peut-être pas d'accord. Après, je n'ai pas regardé toutes ses vidéos. Tout son contenu est tellement énorme. Je ne sais pas combien elle peut avoir de vidéos, mais c'est impressionnant. En l'espace de 7 ou 8 ans, c'est dingue. C'est super beau, c'est top. Donc, enfin bref,
Tout ça pour vous dire que je ne me compare pas à Mamie Crochet. Peut-être que je m'en inspire pour aller encore plus loin, et mon objectif, allez, 500 000 abonnés, ça serait cool. En 5 ans, allez, on va tenter de faire mieux que Mamie Crochet. Mais pour ça, j'ai besoin de votre aide, en fait. Parce que j'ai fait ma statistique. Plein de vues, 4 abonnés. Non, mais ça va pas du tout, là, dans l'histoire. Hein. J'ai besoin de vous, quand même. J'ai besoin que vous montriez. Cliquez sur un bouton abonner, c'est pas très compliqué, en vrai. C'est gratuit. Tout ce que je vous propose, c'est gratuit. Hein. Ou alors, vous vous abonnez pas, vous n'aimez pas les vidéos, parce qu'il y a même pas... Il y a peu de j'aime, hein, en comparaison avec les nombres de vues. Il y a tellement peu de j'aime. Il y a beaucoup d'heures de visionnage, finalement, vous voyez. Donc, c'est-à-dire que je me dis que s'il y a beaucoup d'heures de visionnage, c'est que vous appréciez quand même un minimum le contenu. Donc, c'est rassurant pour moi, c'est très encourageant. Donc, mais en revanche, 4 abonnés, je ne savais pas s'il fallait que je rie, je ne savais pas s'il fallait que je rigole ou s'il fallait que je pleure hier soir quand j'ai vu ça. Et bien heureusement, mais c'était trop marrant parce qu'à ce moment-là, parce que quand elle a dit 500 000 abonnés, je suis allée de suite, j'ai aimé, et je suis allée sur YouTube Studio justement pour voir un peu où c'en était. Parce que je me dis, oh, je dois être au moins une vingtaine, là, c'est bien, en 10 jours, 2 par jour en moyenne, surtout que j'ai mis quand même pas mal de contenu et des choses, il me semble, bien détaillées, bien intéressantes pour vous, puisque vous les avez vues, donc c'est que ça vous a charmé. Et puis là, Mamie Crochet, elle dit un truc mais alors, j'ai rigolé et pleuré en même temps. Elle a dit, non mais j'ai 500 000 abonnés sur la chaîne, mais ça vaut au moins 1 million de personnes qui consomment mon contenu, de viewers, je crois. Alors mon accent anglais est très très mauvais, mais en tout cas de personnes qui consomment le contenu de sa chaîne. Et j'ai dit, oh, d'accord, ok. Donc en reprenant ma statistique, 15 vidéos, 4 abonnés, X milliers de vues et, je sais pas moi, 50 j'aime. Ok, bon. Donc si j'essaye d'extrapoler mes statistiques à l'échelle dans 5 ans, par exemple, avec un objectif de, admettons, je sais pas moi, 200 000 abonnés, non mais ça va pas, il y a un problème là. Donc j'ai besoin de vous en fait. Hein. Va falloir faire un petit effort. Hein. Prenez votre souris ou prenez votre doigt si vous êtes sur votre téléphone sur un écran tactile. Cliquez sur le bouton. En vrai, c'est pas compliqué. Hein. En 2 secondes, je l'ai fait pour mamie. Hein. Donc faites vraiment. J'ai besoin de savoir que vous êtes là pour et que vous appréciez, parce que sinon, si c'est pour que je parle toute seule, machin, eh bien, c'est pas grave. Moi, en vrai, ça me dérange pas. La chaîne, je l'ai créée pour moi, et là, j'en viens à mon vrai deuxième point, c'est-à-dire ma famille. Je vous parle d'elle constamment, mes filles, mon fils, mon mari, regardez, il est juste là à côté de moi. Mais pourquoi? Parce que c'est un projet, bien sûr, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai monté, qui l'ai imaginé, qui l'ai ensuite réalisé, et ça vient de se mettre en place là tout récemment. C'est-à-dire que l'ouverture de la chaîne, c'est il y a 10 jours. Le démarrage, j'y ai commencé à y réfléchir en juillet 2017, 18 pardon, en juillet 2018. Alors bon, tous ces cahiers, je les ai pas volés quoi. De toute façon, ça se voit quand quelqu'un travaille ou pas. Bref, je peux comprendre que on peut pas plaire à tout le monde. Peut-être que ma voix ne vous plaît pas, et ça, je peux comprendre. Hein. Si vous devez en plus m'entendre pendant 1h30 et que ma voix vous agace, je comprends que vous passiez directement et que vous surtout pas vous abonnez. Ah, ça, je comprends. Mais maintenant, si vous voyez ne serait-ce qu'un petit intérêt à ma chaîne, à mon contenu, pas forcément sur toutes les vidéos, hein, vous voyez, il y a des choses qui nous appellent plus que d'autres. Mais en tout cas, s'il vous plaît, cliquez sur abonner. Hein. Montrez-moi. Je compte sur vous en tout cas. Merci. Et ma famille, parce que c'est eux, je crois que ça va être la seule fois que je vais en parler. Hein, comme ça, on va poser le sujet et on va le clore une bonne fois pour toutes. Voilà. On n'y revient pas, c'est pas utile. Hein. J'ai fait la paix avec ça, tout va bien.
Allez, pour vous faire un petit CV, parce que on rentre en relation, hein, tous. Hein, donc, nous allons rentrer dans une relation bienveillante, je la souhaite bienveillante, de partage, etc. Mais partage, c'est dans les deux sens. Donc moi, je vous donne, donnez-moi un retour avec un petit j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Je vais vous saouler sur toute la vidéo comme ça parce que ça m'a tellement presque vexée. Mais c'est pas grave, hein, je me suis pas découragée pour autant, rassurez-vous, hein, je vous oblige pas à vous abonner, c'est pas le message que je vais laisser. Mais c'est pour vous dire que ça m'a vexée un petit peu. Je me dis, mince, j'ai passé des mois, des années presque, vous voyez, on parle en années, des mois à réfléchir, à poser des mots sur une feuille, à faire des cahiers finis en récap. Si vous posez la question à une personne comme Mamie Crochet qui le fait tout le temps, depuis longtemps, qui est maintenant rodée sur plein de sujets, je pense qu'elle ne fait plus comme moi, comme à ses débuts par exemple, je ne sais pas si elle était embêtée là-dessus, mais moi je mets 3 heures à me mettre en place, alors, maintenant ça va beaucoup plus vite, en 10 jours vous voyez j'ai déjà gagné 2 heures. Maintenant je mets plus que 45 minutes à mettre en place pour voir si tout est ok. On s'améliore, dans une semaine je mettrai 5 minutes, comme ça j'aurai 40 minutes de plus pour m'occuper de vous, d'accord ? C'est tellement une vidéo émotion que, vous voyez, j'en perds le fil. Bon, pour revenir au sujet en question, que je ne parlerai qu'une fois sur ma chaîne. En janvier 2018, début 2018, j'ai fait un ischémique. Pourtant, j'étais très jeune, j'avais à peine 30 ans. Toute jeune trentenaire. À l'époque, il faut remettre dans le contexte. Un travail très soutenu. Je travaillais dans la relation client, dans la force de vente même plus exactement, et j'étais manager des ventes, d'accord, pour une société, bon, peu importe. Et vous savez, la surperformance, toujours la recherche de toujours mieux, surperformance, et puis on vous presse comme des citrons, etc., 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 etc. Ça m'a fait péter un câble. Voilà, hein, faut dire les choses comme ça. faut appeler un chat, comme on dit. Hein. Bon. On appelle ça burn-out, on appelle ça épuisement, on appelle ça surmenage, on appelle ça comme vous voulez, mais mes fils se sont touchés, là, pendant 6 mois, j'étais plus moi, quoi. Bon. Et à l'époque, j'avais déjà 2 enfants, et puis mon mari, hein. Et d'ailleurs, merci à eux, parce que, surtout à mon mari, qui a été d'un soutien, il m'a sauvé la vie, hein, très clairement, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et puis, vous voyez, j'ai un peu d'émotion, c'est une vidéo émotion, hein, pardonnez-moi. Et donc voilà, toujours est-il, c'est que quand je suis allée, bon, il y a eu, je vous dis, pardon, il y a eu quelques mois, vous voyez, pour digérer le truc, hein, parce que moi je me rendais pas compte, hein, très clairement. Je pense que quand on est malade comme ça, on se rend pas compte qu'on est malade. Hein. En tout cas, moi personnellement, je me suis pas rendu compte que j'étais si mal en point. Moi qui suis de personnalité extrêmement vive. Dynamique, souriante, patiente, je fais plein de choses, etc. Là, j'étais devenue l'ombre de moi-même, hein, j'existais plus, j'étais un zombie, j'étais pâle, je savais plus manger bien, je marchais à peine, vous voyez, je voyais plus trop bien, enfin, bizarre, hein. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En revanche, vous savez, ce qui est très dur, et on n'en parle pas souvent, c'est les personnes qui nous accompagnent dans cette étape difficile. C'est une étape qui peut durer très longtemps en plus. Hein. Moi, ça a duré que 6 mois parce que j'ai eu de la chance d'avoir que 30 ans, je pense, une petite trentaine d'années. 31 ou 32, hein, peu importe, on n'est pas sur une année près, hein, celle-là. Bon. Et puis, mais on ne parle pas assez de ces personnes-là qui vous accompagnent au quotidien, qui sont aidants, vraiment, mais alors dévoués, mais à 100%. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un mari si dévoué pour moi, et qui m'a sauvé la vie, il faut dire les choses, qui m'a remis, enfin, qui m'a... Bref. Bon, j'ai fait une petite pause pour retrouver un peu mes esprits, parce que c'est des sujets qui sont un peu... Hein, c'est de l'émotion, hein, donc on pleure. Émotion dit pleurs, dit rire, dit colère. Hein. Là, tout de suite, c'est des larmes de fierté hein, aussi, hein, parce que j'ai un mari exceptionnel. Hein. Je ne le répète pas assez, mais voilà. Toujours est-il, ce mauvais moment est passé.
Et puis mon arrêt de travail, parce que j'ai été arrêtée, vous doutez bien, un manager des ventes qui sait plus écrire au tableau, qui sait plus marcher, qui fait que bégayer, parce que j'ai dû réapprendre à articuler. Alors parfois j'ai des petites lacunes là-dessus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai en sorte de faire attention de ne pas parler trop vite, parce que c'est souvent quand je parle trop vite que je mange les mots, vous voyez. Ça c'est une petite séquelle, on va dire, qui est restée, mais qui, c'est qu'un détail, hein. Vraiment, c'est insignifiant, vraiment. C'est parce que là, je parle dans l'émotion, donc peut-être que ça se ressent un petit peu plus, mais sinon, dans la vraie vie, vous ne saurez pas dire que j'étais très mal en point il y a 7 ans en arrière. Hein. Non, 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 non. Donc tant mieux, hein, ça va très bien. Donc bon, après ces 12 mois, ça a duré 12 mois l'arrêt maladie, on va dire, hein, pas tout à fait, mais on va dire, admettons. Avant que je retrouve, on va dire, une passion dans ce métier de la relation client que j'adorais vraiment fort. La vente j'aimais bien, et puis ce que je faisais, surtout l'accompagnement des jeunes recrues, des choses comme ça. Enfin, c'était surtout sur le volet accompagnement, formation que j'adorais donner de moi, et puis apporter ma touche. D'ailleurs, on avait appelé ça la méthode Aurélie, je me souviens bien, c'était sympa. Bon. Et puis, comment dire, pendant cette rééducation, parce que ça a été une année de rééducation sur plusieurs sujets, sur le sujet mobilité, sur le sujet moteur, hein, c'est-à-dire que grande sportive à l'époque, je savais plus marcher comme il faut. Bon, ça la fout mal quand même. Monter 3 marches d'escalier, j'avais le vertige, quoi, presque. Des choses comme ça, vous voyez. Alors, il a fallu d'abord que je fasse une rééducation sur le plan physique, quand même, parce que quand le physique est vraiment en difficulté comme ça et qu'on prend conscience qu'on est vraiment diminué, c'est là que ça fait drôle et que du coup, la psychologie, alors le mental, il est parti en cacahuète. Hein. Moi qui suis hyper combative, avec un mental vraiment fort, eh ben, je vais vous dire un truc, hein. Si ma famille n'avait pas été aussi présente, mon entourage, ils m'ont entourée comme ça, mais bienveillante, 100% bienveillant, vraiment, vraiment, vraiment. Et je leur remercie. Bon, j'ai refait une pause. On va passer à un autre sujet parce que vous voyez, même si je suis totalement en phase avec ça, que c'est totalement digéré, que c'est vraiment du passé, que tout va bien, quoi. Et il y a quand même ce côté, je me culpabilise d'avoir fait subir ça à ma famille, vous voyez. Bon, on laisse de côté ce sentiment de culpabilité d'avoir fait subir ça à l'époque à ma famille, parce que même si c'était pas trop de ma faute, mais bon, un surmenage, souvent, on peut l'anticiper un petit peu, quoi. Ouais. J'ai appris à le faire, en tout cas, à relativiser tout ça. Donc c'est pour ça que l'histoire des 4 abonnés, sur le coup, ça m'a vexée. Et le deuxième sentiment, je me suis dit, oh, peut-être que c'est vraiment pas bien ce que je fais. Alors, bon, c'est tout. Et le troisième sentiment, exploser de rire, quoi. Mais alors, un fou rire m'est pris toute seule dans mon atelier, à tel point que mon mari est venu pour voir si tout allait bien, si j'avais pas encore pété un câble. Et je lui ai fait écouter la vidéo de Mamie Crochet, la partie dont elle parle, que 500 000 abonnés, ça peut représenter 1 million de personnes qui regardent son contenu, parce que les gens, ils ont la flemme de cliquer, quoi. Ils consomment le contenu, mais ils cliquent pas. Et puis, nous, youtubeurs, alors moi, je suis d'une débutante, enfin, vous voyez, je suis là, et puis Mamie Crochet, elle est au sommet, hein, je me compare pas du tout à elle, je vous dis juste, voilà, que c'est le même principe et le même. Petite chaîne, grande chaîne, moyenne chaîne, il y a un travail en amont, et... voilà, vous aimez le contenu, vous vous abonnez, au minimum, vous mettez un pouce en l'air sur la vidéo en question, mais abonnez-vous, c'est si vous suivez plusieurs contenus, quoi. Parce que franchement, ça fait mal au cœur. Je me dis, mince. Alors je l'explique. Mon mari, d'une nature tellement insouciante, il me dit, mais c'est pas grave ça, il faut pas te décourager. Il me dit, c'est rien du tout. Oh, écoute, on s'en fiche, tu fais ça, t'aimes bien? Oui, c'est vrai, j'aime bien. Eh ben, continue. En plus, moi, j'adore. Donc, donc, ça me fait venir à mon mari, qui vous remercie.
Parce que grâce à vous, en 10 jours quand même, hein, il y a eu 2 résolutions d'établis sur laquelle je m'engage et que je me suis déjà engagée puisque j'ai fini 2 ouvrages de la caisse 60 litres, là, la fameuse caisse en cours quasi finie, et que je vais poster le tuto dans quelques jours. Et puis, mon mari, comme ça, il me dit oui, mais t'inquiète pas, les gens, ils sont comme ça. Ils regardent, mais ils prennent pas la peine de s'abonner. C'est normal, c'est la génération de maintenant. Même ceux qui sont plus âgés, c'est comme ça. Ah, il est d'une sagesse, franchement, mon mari. Alors, il m'a apaisé vraiment sur le sujet. Je dis, oh, d'accord. Après, je lui dis, oui, mais peut-être que en regardant de plus près, il faudrait peut-être que je regarde, que j'analyse un petit peu le contenu de mes quelques vidéos que j'ai postées. Je me dis, pour pouvoir analyser un peu plus en profondeur, voir s'il y a vraiment des choses qui clochent, quoi. Alors oui, j'ai remarqué que j'avais des tics verbaux, surtout en début de partie de création, sur les 2-3 premières vidéos, problème de tournage, des choses comme ça. Mais est-ce que c'est bien grave? Je sais pas. En tout cas, je ne me changerai pas ma personnalité, elle est comme ça, je suis vive, vive d'esprit, dynamique également, je m'amuse beaucoup à faire ça, et puis que vous aimiez ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave. En revanche, si vous passez par ici et que vous consommez mon contenu, c'est ça le message qu'il faudra retenir, la moindre des choses s'il vous plaît, mettez un petit pouce en l'air, un petit abonnement, c'est toujours plaisant, et ça me permet de poursuivre dans cette quête de nouveautés, de poursuivre dans ce plaisir. Voilà. Bon. J'en ai fini avec ça, mais je compte sur vous pour cliquer sur abonner. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, quand je regarderai ce soir YouTube Studio, je serai à beaucoup plus que 4, s'il vous plaît. Merci en tout cas. Alors, le troisième sujet que je voulais vous parler, et c'est marrant parce qu'on était raccord un peu avec Mamie Crochet, elle était un peu en pétard, comme elle dit, elle était furieuse il y a quelques jours. Et puis, c'était à peu près au même moment, moi c'était jeudi soir, là, qu'ils m'ont fait n'importe quoi ici. Je me suis rendu compte de ça jeudi soir. Alors, je sais pas combien on était jeudi, bref, peu importe. Je sais pas, on était le combien jeudi, mais bon, peu importe, c'était marrant. Pour revenir à Etsy, ils m'ont fermé la boutique, enfin pas fermé, suspendu, pardon, la boutique que j'ai créée. Pourquoi? Aucune idée. D'après ce que j'ai compris, ils font des vérifications pour voir si ce que je propose est vrai, si moi je suis vrai, si je ne suis pas sortie d'un ordinateur. Bon, vous voyez, hein, je ne suis pas... bon, voilà. Et si ce que je propose est vrai. Alors, je peux comprendre, et d'ailleurs, c'est rigolo, parce que Mamie Crochet en parlait également hier. Elle parlait juste 30 secondes, j'ai entendu en tout cas, qu'elle parlait de son expérience passée, quand elle vendait des bijoux, etc. Et que sa plateforme, à l'époque, avait fermé dans les années je ne sais plus quoi. Je crois que j'étais pas encore née, pour vous dire. Et qu'elle avait dû trouver une autre solution. Bon. Et ensuite, un peu plus loin dans la vidéo, elle parlait de l'IA, qui avait du bon et du moins bon là-dedans. Et le moins bon, voilà, de ce qu'elle donnait comme indication, c'était sur Etsy, par exemple, les escrocs. L'IA escroc, c'est-à-dire qu'ils mettent un truc, une photo, là, en IA, ils font semblant que c'est un tuto PDF, machin. Les personnes consomment, c'est-à-dire qu'ils achètent le PDF, admettons, je sais pas moi, 2 €, et ils se retrouvent avec rien, quoi. Quand ils suivent les indications, ça ressemble à tout sauf à ça, quoi. Mais c'est normal, c'est l'IA. L'IA, on peut pas le reproduire. Donc ça, c'est automatique. Hein. Donc voilà. Tout va bien, c'est pas grave. Je me suis un petit peu emballée. Donc voilà, pour revenir à Etsy. Alors, vous savez, moi j'ai monté ma boutique Etsy pour faciliter la vie des novices et débutants. Ou alors c'était une solution également pour faire des coffrets cadeaux, parce que très clairement, ça me prend énormément de temps et je gagne rien dessus. La laine est chère pour tout le monde. Bon, j'espère en tout cas que ça ne vous a pas choqué, que je fasse une petite mise au point, que j'essaye de comprendre les choses, parce que ça reste une découverte pour moi, mais il y a quand même des choses logiques sur lesquelles je ne comprends pas. Donc, quand je ne comprends pas quelque chose qui est censé être logique et qui ne l'est pas, il faut m'aider.
Donc ça, j'ai besoin de votre aide pour vous m'aider à comprendre pourquoi j'ai que 4 abonnés. Et ça, je ne vais pas en démordre. Hein. S'il vous plaît, il faut vraiment m'expliquer, quitte à faire un message négatif, hein, c'est pas grave. Hein. Personnellement, je le prendrai pas mal, mais tant qu'il est constructif et que je puisse en faire quelque chose et m'améliorer ou proposer un contenu un peu différent, peut-être. Et encore, je ne vais pas changer ma voix, je ne vais pas changer ma personnalité. On m'apprécie comme je suis ou on ne m'apprécie pas. Il n'y a pas de... C'est soit l'un, soit l'autre, hein, de toute façon. Hein. C'est comme dans la vie de tous les jours. Hein. J'ai pas de masque. D'ailleurs, regardez, elle a son oreille en l'air. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc, j'espère que ça ne vous a pas chagriné que je vous demande de vous abonner pour me soutenir et pour aussi remercier finalement, m'offrir en retour votre reconnaissance comme moi je vous offre tout ça. Merci en tout cas. Donc pour venir à ma deuxième résolution, j'ai décidé dans la première résolution, souvenez-vous, nous avions vidé 2 de mes bacs, c'est-à-dire 2 encours. Voilà, en gros c'est ça. Ma première résolution, vous vous souvenez, c'était je prends 2 encours quasiment terminés de ma boîte en plastique, de mon bac 60 litres, là vous vous souvenez l'anecdote, pour les finaliser sur le mois, ce qui vous donne en plus de tutos, en plus de tout le programme que j'ai prévu et qui est déjà en cours de tournage. D'accord ? Bon. La deuxième résolution, c'était avant de voir les 4 abonnés, hein, sinon je crois que j'aurais pas tourné cette vidéo. J'aurais pas imaginé penser à cette résolution, mais quoique je le fais aussi pour moi avant tout et puis pour ma famille, donc très clairement je l'aurais fait quand même en vrai. Mais j'ai besoin quand même de vos clics, hein. Je compte sur vous. Et donc, lors de mon, comment je pourrais dire, de mon moment complice avec Mamie Crochet, enfin de mon côté, hein, elle ne sait pas que je l'écoute, mais m'est venue très clairement ma deuxième résolution, parce qu'elle avait fait un tuto très récent sur les fins de pelote, etc. Un très joli motif d'ailleurs, en point granité je crois. C'était une écharpe qu'elle montrait, avec des franges très intéressantes, comment elle les a accrochées. Enfin, je vous invite à regarder, c'est super enrichissant. Je ne l'ai pas regardé du bout, mais j'ai compris en tout cas les grandes lignes. Et donc j'ai dit, oh bah tiens, mais vous avez trop raison, Mamie Crochet, je vais de ce pas regarder comme ça d'un œil dans mon entrepôt comment ça va. Parce que pour la petite anecdote, il y a 7 ans, on va dire que j'ai 20 ans de restes de pelote. Voilà. Et j'ai un stock qui a, pour les plus anciennes pelotes, 20 ans. Pour les plus anciens restes de fil, 20 ans. Hein, on va dire ça. On va arrondir à 20 ans. Donc je demande à mon mari qui était pas loin, aide-moi à porter les trucs, tellement c'était lourd. Et là, je me suis dit, bon, on va faire par étapes, on va commencer par l'acrylique, puis ensuite on fera les cotons. Je vous ai préparé une vidéo qui sera sur YouTube, sur la chaîne ce week-end, dimanche 31. Où là, je me suis attaquée d'abord à l'acrylique, parce que le coton, c'est terrible, c'est plus haut qu'une pyramide d'Égypte. C'est impressionnant. Déjà, l'acrylique, ça fait peur, ça a fait peur à mon mari, mais très clairement, le coton, c'est impensable. Bon, bref. Ça fera partie de ma résolution 2, c'est-à-dire que, à partir de maintenant, dans la mesure du possible, parce que si je fais une taille pour mon frère qui a des grandes envergures et qui fait du XL et qui est très grand, ça ne va pas le faire. Il va falloir que je prenne dans des pelotes neuves, parce qu'il va falloir 3 km de fil. Mais si c'est pour les pièces enfants, etc., je peux aisément utiliser mes fonds de pelote, parce que parfois j'ai du 40 grammes sur 50 grammes qui me reste, parfois du 10 grammes, beaucoup de même couleur, etc. Enfin, vous allez voir tout ça en détail ce week-end, mais je m'assurerai à présent, à partir de maintenant, je m'engage, dans la mesure du possible, à faire mes tutos à partir de mes restes de fil. Voici ma résolution numéro 2. Je vous salue, je vous remercie pour votre écoute, je compte sur vous pour vous abonner, à très très vite.